La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. L'histoire parle des deux jeunes hommes, des deux jeunes brouteurs, des deux jeunes qui aiment la facilité pour avoir de l'argent. Parmi les deux, il y a un qui décide de sacrifier son ami pour avoir de l'argent. Mais la gentillesse de l'autre lui a sauvé la vie. Celui qui avait décidé de sacrifier son ami, c'est sur lui les retombées sont venues. C'est sur lui les retombées sont venues. Donc, il est devenu fou aujourd'hui, il parle dans le quartier. L'histoire a commencé en Côte d'Ivoire, c'est allé au Burkina, puis c'est retourné encore en Côte d'Ivoire. Donc, on va quand même écouter l'histoire en question pour mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, voici l'histoire. Bonjour aussi, comment tu vas? Voilà, il y a une histoire que je vais te raconter. Voilà, l'histoire, ça là, on dit dans la vie, là, quand tu es gentil dans la vie, ça sauve beaucoup. Du coup, il y a l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire ici, jusqu'à aller au Burkina, venir terminer en Côte d'Ivoire ici encore. Il y a deux jeunes qui fréquentaient ensemble. Maintenant, du coup, l'autre là, son affaire de l'argent était trop. Donc, il est rentré dans le boutage. Quand il est rentré dans le boutage, il gagne un peu d'argent, Quand il gagne l'argent, il sort, il s'en fait le show. Il gagne l'argent, il sort, il s'en fait le show. Il revient. Du coup, il a dit à son ami là que le mouvement là, c'est bon, hein, donc il faut me rejoindre là-bas, on parle ensemble. Son ami l'a dit non, que moi, à faire l'école là, je suis branché dessus. Il dit non, ça là même, quand on fait le mois, il va finir comme ça, on peut toucher 800 000, 400 000, souvent 700 000, c'est plus le salaire de quelqu'un qui travaille pour son public. Donc, du coup, il était content. Donc, son ami aussi, lui fréquentait, mais il allait trouver son ami là-bas. Ils faisaient ensemble. Du coup, l'argent peut venir au moins 1 million, ils partagent, ils s'en payent les habits, ils partagent, ils moussaient, ils s'en les boîtes de nuit, cherchaient les goûts, jusqu'à son ami qui avait arrêté l'école là. Il a dit à son ami qui fréquente là qu'il y a eu un réseau. On m'a parlé d'un vieux au Burkina. Donc on partit là-bas, il va faire nos mouvements, non? Et puis on passe les blancs là, on va avoir plus d'argent. Là, comme ça, on peut payer voiture, on peut faire ce qu'on veut pour avoir une maison. On a dit, que nous, on ne connaît personne au Burkina, qu'on ne peut pas se lever comme ça pour partir là-bas. Son ami a dit, non, il faut laisser. On m'a montré quelqu'un, quand on va partir là, il n'y a rien. On partit, on met là, et puis on s'en va, on fait Java, un truc comme ça. Son ami a dit, bon, il y a fort, on fait un programme et puis on va partir. Donc, ils ont fait leur programme. Ils ont barré jusqu'à André, ils ont gagné 1 500 000. Ils ont pris l'argent, 1 500 000 là. Ils ont payé les habits, ils ont payé les nouveaux sacs, ils ont mis dedans. Du coup, ils ont pris leur route. Ils sont allés jusqu'au Burkina, dans un petit village qu'on les a montré. Ils sont partis, ils ont rencontré le vieux. Les gars les ont demandé une nouvelle. Ils disent, que voilà, c'est quelqu'un qui nous a montré en Côte d'Ivoire là-bas que vous faites bon travail, c'est comme ça, c'est à cause de ça, nous on est venus. Le vieux a dit, il n'y a pas de problème. Donc du coup, le vieux il a donné l'eau, ils ont bu l'eau, tout, ils ont causé, le vieux les a donné manger. Du coup, dans sa cour là, il y a une petite maison, une petite case, où les étrangers viennent comme ça là, où ils dorment là. Voilà, le vieux les a logés là-bas. Du coup, le vieux, lui, il ne comprenait pas français. Quand on parle, il comprend un peu pour s'exprimer là, il ne comprend pas. Donc il a un fils là. Le fils là, son fils là, lui fréquente. C'est lui qui s'assoit à côté de le vieux. Maintenant quand on parle, lui traduit pour donner à le vieux. Donc, ils sont allés dormir. Matin, ils sont réveillés. Le vieux les a donné petit déjeuner, ils ont fait tout. Ils sont venus dans la case là, le vieux dit bon, venez, on va causer maintenant. Ils sont venus, ils disent bon, que nous on veut les blancs que nous on a là, nous on veut les basser. Tant. Le vieux dit il n'y a pas de problème. Lui il va voir, parce que lui il ne veut pas basser quelqu'un qui n'a pas l'argent. Donc il va voir si vraiment ils ont l'argent là comme ça, ils sont riches là comme ça, il va les basser. Donc le vieux a pris toute la journée, il a fouillé, il a vu, il a appelé les jeunes là que
que les blancs là, que ceux-là n'ont pas bon l'argent sur le compte. Si vous avez au moins d'autres encore là, il va vérifier. Il dit non, c'est de ceux blancs que nous on a. Voilà, le vieux a dit, lui là, si vous avez passé même là, il n'a pas l'argent. Ce qu'il vous envoie, c'est ce qu'il a. Donc du coup, le vieux, son fils a fini de traduire. Donc il partait à l'école. Donc quand il partait à l'école, le sac de 5 kilos là, c'est dans ça qu'il met ses cahiers, les trucs là. Donc, du coup, son l'autre ami là, lui qui fréquente là, les deux qui sont partis là, l'autre ami qui fréquente là, il a dit, ah, que c'est ton sac de l'école qui est là. Que c'est pas bon, que viens, il va te donner quelque chose. Donc quand le fils du vieux est venu là, il a envoyé ça, il a envoyé le fils là dans la maison là-bas pour dire que, ah, que voilà mon sac là. Sac là, il a payé ça à Abidjan là-bas. Il a payé ça là 25 000. Qu'il faut prendre, tu vas mettre tes trucs dedans pour aller à l'école, c'est pour toi, il faut prendre ça cadeau. Les deux qui sont partis là, c'est les deux qui sont partis là, lui qui fréquente là, c'est lui qui a donné un sac à le fils du vieux féticheur là, qu'il faut prendre cadeau. Ouais, les chercher aussi, il faut prendre, tu vas prendre, c'est pour toi. D'accord. Quand il a donné ça là, le petit est parti. Son ami a dit, mais pourquoi tu as donné ça là? Donc, tu as mis tes affaires dans quoi? Il dit, mais il y a mis dans toi là, puisque les habits qu'il a envoyés là, il a donné, non, que si tu as donné toi-même, tu as payé ça, ici, il dit, il a compris, il n'y a pas de problème, il a payé ça. Donc, du coup, le lendemain encore, ils sont allés voir le vieux, ils disent, ah, maintenant on est venu ici là, il faut qu'on va voir l'agent hein, avant de partir. Son ami l'a dit, il faut que lui va voir l'agent avant de partir. D'accord. Mais son ami, l'autre, l'a dit, ah, si c'est comme ça, là, allons, on va chercher l'autre blanc, et puis on revient, puisqu'on connaît le coin. Il dit, non, lui, une fois qu'il a déjà mis son pied ici, il faut qu'il fasse quelque chose avant de partir. Le vieux dit, d'accord. Donc, comme c'est comme ça, là, après, toi seul, il faut venir me voir le soir. Allez-y vous promener un peu, allez-y en vue, vous promener un peu, maintenant le soir, là, nous devons causer. Ce que tu veux, là, tu vas dire. Le soir arrivé, lui il est venu trouver le vieux dans sa maison. Il dit à le vieux n'a qu'à faire un moyen pour que lui avoir l'argent, puisque lui a déjà mis son pied ici. Le vieux dit, la seule moyen pour que tu vas avoir l'argent, c'est pour faire un sacrifice humain. Voilà, c'est pour faire un sacrifice humain. À ce moment, le fils du vieux assis, hein, ben, lui va traduire pour donner à le vieux. Lui aussi traduit pour donner à le jeune aussi. Maintenant, du coup, son autre ami là, lui, il est couché dans sa maison là-bas. Lui, puisque le vieux dit, il n'a qu'à venir le voir lui seul. Il dit non, le seul problème que il faut actuellement là, il faut sacrifier quelqu'un. Il dit mais actuellement là, lui a gagné quelqu'un où? Il a réfléchi jusqu'à dire à le vieux que ah, si c'est comme ça là, lui, il va donner son ami qu'il est parti avec lui là. Ah. Il va demander à son ami, il va donner son ami là. Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Comme ça là, comme ça là, il va faire un truc, il va te donner. Mais quand vous allez rentrer à Abidjan là, tu te laves ça. Tu te laves ça. Pendant une semaine. Maintenant, quand les une semaine passe, tu lui demandes un de ses habits pour dire que ah, tu vas porter un truc comme ça. Il ne faut pas prendre ça derrière lui. Tu lui demandes, puis lui-même prend et te donne. Voilà. Maintenant, s'il y a un cimetière qui n'est pas loin de toi, tu t'en vas avec l'habit là dans un cimetière à côté d'un tombe. Et puis tu creuses. Et puis tu enterres l'habit là-bas. Et puis c'est fini. Tu reviens à la maison. Le reste là, tu vas voir. Maintenant, canari que tu as lavé, tu t'es lavé dedans là. Tu couvres ça à un drap rouge. Toi-même, tu vas voir. Quelques jours plus tard, il a compris. Donc, du coup, quand il est sorti de la case là, son ami lui a demandé, mais tu as dit quoi le vieux? Puisque tu vas voir l'argent avant de partir, tu as dit quoi le vieux? Il dit non, qu'il n'y a rien. Le vieux dit non, qu'ils n'ont qu'à aller chercher l'autre blanc, qu'il n'a pas l'autre moyen, un truc comme ça. Il a compris.
Le vieux lui a remis des médicaments. Il demande à son ami, c'est quel médicament ça? Son ami lui dit que le médicament que le vieux m'a donné, c'est pour me laver, enlever les mauvais esprits. Il m'a dit, mais on est venu à deux. Comme ça, là, tu dis à le vieux n'a pas fait pour moi. Il dit, non, c'est un truc simple. Bon, c'est un truc simple. C'est pour enlever les mauvais esprits sur l'homme, un truc comme ça. Ça, là, il n'y a rien dedans. Il dit, d'accord, il y a foi. Donc, on peut faire notre départ, non? Il est d'accord. Donc, demain matin, on va partir. Ouh, vers les 22h, au moins les gars tombaient. L'autre l'a dit, ah, que lui, il va venir pisser. Il s'en va pisser, il voit le fils du vieux l'appelle. Il dit, ah, le jeune l'appelle, dit, ah, que je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Parce que tu es quelqu'un qui est très très gentil. Quand tu m'as vu, tu m'as donné ça, tu m'as donné les chaussures, les habits, que c'est pour moi. Voilà. Mais je vais te dire quelque chose. Ton ami que tu es venu avec lui là, c'est pas un ami. Il est venu pour te sacrifier. Il est venu pour te sacrifier. Donc voilà comment, quand il parlait à moi, il a traduit tout. Voilà comment ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Si vous partez à Abidjan, si te demande ton habit, faut donner. Tu dis, il a compris, demain, il n'a qu'à venir prendre. Tu vas marcher, même habit qu'il te voit porter là. Tu peux même chose. Il ne faut jamais mettre ça sur ton corps. Tu peux même chose, ça dans le sachet. Voilà. Et puis, si c'est un parfum que tu utilises aussi, tu peux même parfum là. Même chose nouveau. Tu pompes dessus et puis tu jettes parfum là. Maintenant, tu t'en vas lui donner. Tu froisses habit là comme tu as déjà porté. Tu salis un peu en bas comme tu as déjà porté. Il dit la côté. Il faut faire ça. Si tu as fait ça, ça va te sauver. Parce que tu es quelqu'un de très gentil. Voilà. De 5 jours, on va se révéler. Le jeune a dit non, il n'y a pas de problème, il a compris. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont demandé, le lendemain, ils ont demandé la route. Ils ont pris le départ. Le vieux a donné un canari, il l'a emballé. Ils ont pris car. Quand ils sont arrivés à Abidjan là, une semaine, par exemple, on lui a dit de laver ça 7 jours. Une semaine plus tard, il vient voir son ami pour dire il vient voir son ami un matin pour dire que il veut aller dans un rendez-vous là, mais que j'ai besoin de ta pull rouge là, ta blouson pull rouge là, c'est ça. Que c'est ça qu'il va porter pour partir. Il dit, il n'y a pas de problème, donc ce qu'on va faire là, le soir tu viens prendre ou bien un truc comme ça, voilà, comme pour le moment là, je suis un peu occupé là, tu viens prendre le soir. Donc du coup, lui il est parti au marché, chap, il est parti dans un magasin, il a fouillé, il n'a pas vu, il allait dans un autre magasin, il a fouillé, il n'a pas vu, il allait dans un autre magasin, il a vu. Hein? Qu'elle a pris, elle venait, ça a payé, même parfum qu'elle utilisait nouveau, il a fini de pomper, il a pris le parfum, il a cassé, il a versé, il a mis l'eau dedans au mot. Il a pris habit, il a salé un peu en bas, et puis il a mis dans un sachet bleu, comme ça il a déposé. Quand son ami est venu, il a pris, il a donné à son ami, a pris, il a regardé. Il demande que si est-ce que c'est ton habit que tu portes vraiment là? Il dit, mais c'est quelle question ça là? Tu m'as demandé un truc, si tu ne vas pas prendre, tu laisses. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc lui, il a pris l'habit là. Il est parti. La nuit maintenant, il allait dans un truc, comment on appelle même, cimetière. Il a crisé habit là. Il l'a enterré. Jusqu'à 3h30. Maintenant, au moment où il a fini de faire une classation, le moment où il va se retourner, il y a quelqu'un qui est arrêté. Il ne voit pas le visage de la personne. Il veut chercher à voir le visage de la personne, il ne voit pas le visage de la personne. La personne lui dit que c'est nous que tu veux tromper, mais tu vas voir. Tu vas voir qu'il a dit là. Il a commencé à se gratter. Sur place, il a commencé à se gratter. Il court, il commence à se gratter. Il dit 3h du matin, il a commencé à se gratter. Il vient à la maison, il crie. Tout le monde attend. Il dit alors là, tu es quitté où? Il a commencé à se gratter. Il crie. Il dit c'est moi, il veut sacrifier telle personne. Il dit c'est devenu folie sur lui. Il a commencé à courir partout. Il a commencé à courir. Il passe ici. Le lendemain, il y a quelqu'un qui s'en dit que on a vu ton ami là, qu'il est devenu fou, hein, que voilà ce qui se passe,
Du coup, il a sonné quelque chose. Quand ils sont partis là-bas, ils ont échangé le numéro avec le vieux, plus son fils. Il a appelé le fils du vieux que, ah, voilà ce qui se passe. Il dit, moi, je t'ai parlé. Parce que c'est comme si tu l'as trompé. Il voulait te sacrifier, mais c'est comme si ce qu'il t'a dit là, ce que tu as fait là, c'est ça. Faut pas. Sinon, lui là, ici, tu allais te donner ton avis là. La journée n'a même pas te trouver. C'est comme si tu allais devenir l'agent. C'est ça. Du coup, son ami est devenu folle. Quand il le voit, il rencontre tout. Il veut te sacrifier à cause de ça. Pourquoi tu m'as fait ça? Il a commencé à parler. C'est à cause de ça. On dit quand vous partez en voyage avec votre ami, tu ne sais pas ce qui est dans ton cœur. La personne, quand vous voulez partir faire votre truc là, allez-y, toi seul. Voilà, quand vous partez à deux là, ah, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est un conseil aussi pour mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Théo aussi, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen, mon frère. Amen, amen. La famille, c'est ça, on vous dit toujours dans les histoires. On vous dit toujours que n'envoyez personne pour dire oui, je vais accompagner mon ami. Oui, je vais l'accompagner à quelque part. On va aller consulter ou on va aller faire des médicaments ou on va faire ceci. Pas tout seul. N'allez pas à deux. Parce que quand on dit n'allez pas à deux, ce n'est pas pour dire non que oui, parce que l'autre va connaître ton secret. Non, laissez à faire des secrets. Laissez à faire des secrets, là, laissez à faire des secrets. N'allez pas à deux. Regardez comment ils sont allés à deux. On lui dit non que oui, voyez, tu dois sacrifier un être humain. Lui, il veut pas. C'est pas pour dire non que oui, il faut être dans la même famille que telle personne avant de le sacrifier. Avant, on disait non que oui, sorcier, il faut que le sorcier soit dans ta famille d'abord avant qu'il te... Non, c'est plus ça. C'est la même chose. C'est-à-dire, si la gentillesse de ce jeune homme-là n'était pas ça, il n'avait pas donné le sac avec la chaussure à ce jeune homme en question, le fils du marabout, là, c'est lui, ils allaient prendre. Mais voyez comment la gentillesse lui a sauvé la vie. Comment la gentillesse lui a sauvé la vie. Dans la vie, réfléchissons et réfléchissez très bien. Réfléchissons et réfléchissez très bien. Mes frères et sœurs, la vie terrestre, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre des choses. Les décisions, quand tu veux prendre des décisions, il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas que tu vas prendre les décisions avec le sang chaud. Ah oui, je veux faire ceci. Mais demain, ceux qui t'encouragent, c'est demain-là, eux-mêmes vont s'asseoir. Pour dire, ah, si je savais. Ça veut dire, lui, dans sa tête, il voulait l'argent à tout prix. Ça veut dire, il voulait l'argent à tout prix. Donc, il a amené son frère, son ami intime, qu'il le prend comme son frère. Il dit, ouais, mon ami est là. Je peux le sacrifier pour avoir de l'argent. C'est méchant. C'est vraiment méchant de sa part. Oui, faisons attention. Le Dieu est risqué. Les amis qui ont dit les amis là, c'est eux qui peuvent nous tuer. Les amis qui ont dit les amis là, c'est eux qui peuvent vraiment nous sacrifier facilement parce que tu lui fais confiance. Or, c'est cette confiance à la personne va marcher pour te faire du mal. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Il a tout dit. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.